Salut, c'est Nico et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bureau des Plaintes. Aujourd'hui nous allons parler des remakes et en particulier des jeux vidéo. Allez, c'est parti, accrochez votre ceinture. Alors, un remake, qu'est-ce que c'est? Surtout un remake du jeu vidéo. Prenez par exemple Pokémon version Or, sorti sur la Game Boy Color à l'époque. Bon, moi ce jeu-là, j'y ai jamais joué, mais bon, apparemment c'était un bon jeu. Et vous prenez sa version remake, c'est-à-dire Pokémon Or version Heart Gold. Moi j'avais joué à cette version et puis j'avais bien aimé, donc ça apporte son lot de nouveautés et ça change aussi de plateforme. Par exemple, la Game Boy Color, on passe à une autre console, on passe à Nintendo DS. C'est le même jeu, sauf qu'il y a des nouveautés. Aussi, il y a un truc qui est à la mode, c'est qu'il y a quelques années de ça, la PlayStation 2 était sortie, donc il y avait pas mal de jeux sur PlayStation 2, et ils nous font les versions PlayStation 3, c'est-à-dire c'est un simple portage. Après, il y a certains remakes qui apportent son lot de nouveautés, donc ça, je suis pas contre. Mais bon, il y en a tellement que je suis sûr que je pourrais faire un top 10 en moins d'1 minute. Nous sommes dans les années 1990. Si je vous prends un jeu sur Super Nintendo, par exemple Final Fantasy 3, si jamais vous prenez un gars qui a 10-15 ans de plus que nous, le gars il va vous dire moi je m'achetais des jeux vidéo avant toi, et donc c'était sûrement 500 balles à l'époque. Quand je dis 500 balles, c'est pas 500 euros mais 500 francs, donc ça devait coûter gavé cher. Et à l'époque, nous avons des jeux, par exemple Final Fantasy 3 sur Super Nintendo, ça donnait ça. Des années plus tard, une dizaine d'années plus tard on va dire, sur Nintendo DS, nous avons Final Fantasy 3, mais qui passe d'une version salon, parce qu'avant c'était sur Super Nintendo, donc on jouait avec la télé et la manette. Ils ont fait sa version un petit peu remake, mais sur Nintendo DS, et ça donne ça. Bon, ok, donc il y a son lot de nouveautés. Au niveau des graphismes, bon, ben, ça a été retravaillé, c'est quand même un petit peu mieux, donc pourquoi pas. Mais bon, moi je me demande, est-ce qu'ils vont faire une version encore plus petite que ça? Ok, d'accord, sur iPhone. Mais bon, moi je me dis, le jeu, il faut l'acheter combien de fois? Parce que Final Fantasy 3 sur Super Nintendo, ça fait une fois. Pour ceux qui n'avaient pas de Super Nintendo, moi je me suis acheté une DS il y a quelques années de ça, donc pourquoi pas, sur Nintendo DS. Et là, ils te le ressortent sur iPhone. Mais, je veux dire, il faut payer combien de fois les droits d'auteur pour jouer au même jeu? Je veux dire, au bout d'un moment, c'est quoi? Ils vont faire quoi? Le remake du remake ou quoi? Je veux dire, il faut arrêter. Ils vont le sortir sur toutes les plateformes existantes. Je veux dire, c'est bon, au bout d'un moment, il faut savoir sortir de nouveaux jeux, non? Enfin, nous sommes en 2003, et donc nous sommes sur Xbox, la toute première, je parle. Et qu'est-ce qui a été sorti en 2003 comme bon jeu? Là, je vais prendre par exemple Star Wars Knights of the Old Republic, ou sinon Star Wars KOTOR, si vous préférez. Et si jamais vous aimez un tant soit peu Star Wars, et aussi un petit peu les RPG, ça, c'était le genre de jeu que tu avais chez toi, obligatoirement. Bon, je vais utiliser mes pouvoirs de la force pour vous montrer un aperçu de ce qu'est Star Wars KOTOR, Star Wars Knights of the Old Republic sur Xbox. Concentrez-vous, regardez. Très bon jeu, hein. D'ailleurs, le petit souci, c'est que bon, il est sorti sur pas mal de plateformes. Par exemple, le PC, moi je l'avais acheté pour pas très cher d'occasion sur ordi, parce que bon, je me suis dit c'est sympa, si tu pars en vacances ou quoi, sur un ordi portable tu peux y jouer. Puis bon, j'avais lu aussi qu'on pouvait faire quelques codes pour avoir la vie infinie, etc. Mais bon,
Ça, j'ai jamais essayé de le faire, donc au final, j'ai acheté 2 fois le même jeu sur 2 plateformes différentes, mais bon. Après, au final, voilà quoi. C'est pas ça le plus grave. Le pire dans l'histoire, c'est que j'ai lu, apparemment, ils vont faire une version sur iPad. Bon, sur iPad encore, on va dire, ça peut le faire. Si jamais, par exemple, tu as un iPad, tu sais que tu vas partir en vacances, tu en as pour, je sais pas moi, 4 heures ou 6 heures de train, on va dire, ça donne quelque chose de joli sur un écran comme ça, pourquoi pas. Sauf qu'apparemment, fini les dialogues français et fini les sous-titres français, parce qu'avant, le jeu était traduit en français intégralement. Là maintenant, tu es obligé de savoir parler anglais. Ça, c'est un petit peu dommage. Si tu as un iPad, c'est clair, ça te donne envie de l'acheter le jeu. Si tu veux l'avoir sur cette version-là, mais bon, tu auras acheté 2 ou 3 fois le même jeu. Donc voilà. Et sur un écran comme ça, encore ça le fait. Mais j'ai lu qu'apparemment ils vont le faire sur iPhone. Mais sur iPhone, franchement, qu'est-ce que ça va donner? Après, je ne suis pas allergique à ce que certains jeux ressortent sur d'autres consoles. Par exemple, si vous prenez le jeu Sega Mega Drive Ultimate Collection, où tu as une quarantaine de jeux inclus, qui étaient sortis sur Mega Drive à l'époque. Je veux dire, moi je me souviens, la Mega Drive, enfin c'était la Mega Drive 2, je crois, à l'époque. Moi, c'était ma première console et mon premier jeu c'était Sonic le Hérisson. Voilà, c'était un très bon jeu. Bon, concurrent de Mario. Il y avait des jeux comme Street of Rage. Ça, c'était le genre de jeu où tu avais toujours un cousin ou un pote à toi qui avait ce jeu. Toi, tu l'avais jamais. À chaque fois, tu demandais qu'on te le prête, mais bon, personne ne voulait jamais te le prêter. Donc, quand tu jouais avec un pote, je peux te garantir que tu savourais chaque seconde parce que en solo, c'est juste bien, mais à deux, c'est juste énorme comme jeu. Après, on avait aussi tout ce qui est Golden Axe, c'est orienté plus Heroic Fantasy, où tu pouvais incarner au choix un guerrier, un nain ou une amazone. Donc là, tu te bastonnes à coup d'épée, tu peux jeter des sorts. Voilà, ce genre de jeu encore, moi je dis pourquoi pas. Par exemple, Pokémon version Ruby, le tout premier, apparemment c'était peut-être un bon jeu pour l'époque, qui avait son lot de nouveautés. Bon là, quelques années plus tard, sur Nintendo 3DS, ils nous ont ressorti Pokémon version Ruby, enfin Omega. Pour certains c'était une découverte, d'autres c'était une redécouverte du jeu. Moi j'ai jamais joué à Pokémon version Ruby, donc directement sur ma 3DS, je me suis pris son jeu en version remake, avec son lot de nouveautés comme les méga évolutions, et franchement j'ai grave kiffé ma race. Donc les remakes, il y a du bon et du moins bon, c'est-à-dire des fois on est pour, ou des fois on est un petit peu contre. Maintenant, nous sommes en 1997 sur PlayStation 1, et à cette époque-là, qu'est-ce qu'il y avait comme branche sur PS1? Bon, d'accord, il y en avait beaucoup, mais je vais en parler sur un en particulier, Final Fantasy VII. Donc bon, puisqu'on parle Final Fantasy, il y en a beaucoup qui vont vous dire moi je préfère le 6, c'est le meilleur, les autres c'est le 7. Bon, moi mon préféré c'est le 8, on va pas parler des autres parce que ça va jusqu'à 15, enfin, le 15 qui sortira prochainement. Final Fantasy VII, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous donner un aperçu, ça donne ça. Ok, donc bon, là c'était sur PS1, donc on peut pas trop critiquer. Pour l'époque, les graphismes, ils étaient plutôt pas mal, etc. Mais j'ai envie de dire, apparemment ça doit être le meilleur Final Fantasy, surtout par les fans, parce que il n'a pas eu droit non seulement à son jeu et à des petites suites. Par exemple, on a eu droit à l'OAV Final Fantasy The Last Order. Bon, il est sorti qu'au Japon, mais bon, on peut avoir une version japonaise sous-titrée en français. Chose qui est mon cas, je l'ai regardé, c'est plutôt pas mal. Cet OAV se passe avant Final Fantasy VII. On a aussi le jeu Final Fantasy VII Crisis Core qui se passe avant FF7, le jeu sur PSP. Nous avons le jeu Final Fantasy VII
Dish of Cerberus, où on incarne Vincent, un des personnages principaux de Final Fantasy VII. Ce jeu se passe un petit peu après Final Fantasy VII. Et nous avons aussi le film animation Final Fantasy VII Advent Children, qui se passe un petit peu après. Ça se passe un petit peu après le jeu Final Fantasy VII. Donc bon, comme quoi, FF7 c'est de loin le Final Fantasy, je pense, le plus aimé. C'est l'épisode de la saga le plus aimé, je pense. À l'époque, il y avait une vidéo où on voyait une cinématique de Final Fantasy VII un petit peu refaite, retravaillée. Et donc, automatiquement, je pensais qu'ils allaient le ressortir. Bon, moi, à l'époque, ce qui m'a fait acheter la PlayStation 3, c'était carrément le jeu Metal Gear Solid 4. Mais bon, là, apparemment, il va y avoir une version remake de FF7 qui sortira sur PS4. Enfin, moi, je dis ça parce que j'ai la PS4, donc je vais le prendre sur PS4. Apparemment, ça sera un épisode... Apparemment, ça sera un jeu de type épisodique. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y aura pas de version en boîte CD. Il faudra sûrement aller sur le PlayStation Store et puis s'acheter l'épisode 1, y jouer, puis après s'acheter l'épisode 2, l'épisode 3. Apparemment, ça sera comme ça. Mais bon, si on regardait la cinématique d'intro, franchement, ça donne envie, vous voyez plutôt. Ok, Goku, let's move. Ok, j'ai appris aussi que le jeu Final Fantasy IX sorti sur PS1 à l'époque allait sortir sur PC et smartphone. Bon, ça confirme ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'ils nous font le coup de ressortir 2-3 fois le même jeu sur des plateformes différentes? Je veux dire, par exemple, prenez les jeux Pokémon, il y en a quand même beaucoup, ça fait 20 ans que ça existe. Vous imaginez si jamais il faudrait faire des versions remake de chaque épisode? What the fuck? Encore là je suis gentil, il n'y avait pas tous les épisodes, alors vous imaginez un peu. Moi ça me tarde le prochain FF7, enfin sa version remake, parce que je l'attendais déjà sur PS3. Mais bon, vu la petite vidéo qu'on a vue tout à l'heure, ah c'est pas mal ça, ah si c'est bon ça. Et ben moi, franchement, ça me tarde. Sur PS4, moi je dis pourquoi pas, tant qu'ils font pas d'autres versions. Ici, la voix. Vous avez reçu un message. C'est tout pour le moment. Quoi?